La chambre de la mentie, chambre de la vie et de la mort, qui baigne dans le feu du tout infini, repose dans le cœur profond de la terre, loin en dessous du continent englouti d'Atlantide. Il y a très longtemps, perdus dans l'espace-temps, les enfants de la lumière regardèrent le monde pour constater que les enfants des hommes étaient emprisonnés par une force qui vient de l'au-delà. Ils savaient qu'ils pourraient s'élever de la terre au soleil s'ils parvenaient à se libérer de l'emprise de ce pouvoir obscur. Pour les aider, ils s'incarnèrent dans des corps qui ressemblaient à ceux des hommes. Les maîtres dirent « Nous sommes formés de la poussière de l'espace et nous partageons la vie du tout infini. Nous vivons comme les enfants des hommes et pourtant, nous sommes différents d'eux. » Ils utilisèrent leur pouvoir pour ouvrir de grands espaces, très profondément au cœur de la croûte terrestre, isolée des enfants des hommes. Protégés par leur pouvoir et leur force, c'est ainsi qu'ils se protégèrent de la chambre de la mort. Ils ouvrirent beaucoup d'autres espaces qu'ils inondèrent de la lumière d'en haut et y apportèrent de nouvelles formes de vie. Ils construisirent les chambres de la mentie pour se régénérer et vivre jusqu'à la fin éternelle. Il y eut 32 enfants de la lumière qui s'incarnèrent parmi les hommes pour les libérer de l'emprise des forces de l'obscurité de l'au-delà. Dans les profondeurs de la chambre de la vie, une fleur de lumière se mit à grandir et à prendre de la force pour repousser la nuit. Au cœur de cette fleur émanait un rayon d'un grand pouvoir qui donnait la vie, la lumière et le pouvoir à tous ceux qui s'en approchaient. Autour de cette fleur, ils firent un cercle avec 32 trônes où les enfants de la lumière pouvaient s'immerger dans cette radiance et se remplir de la lumière éternelle. Périodiquement, à chaque 1000 ans, ils trônent durant 100 ans avec leur premier corps de lumière afin qu'ils puissent s'imprégner de l'esprit de la vie. C'est là que, depuis le fond des âges, inconnus des hommes, ils accélèrent et éveillent l'esprit de la vie. Ils reposent dans les chambres de la vie laissant leur âme rayonner et imprégner les corps des hommes. Inconnus des races humaines, près du feu froid de la vie, les enfants de la lumière siègent et vivent éternellement dans la chambre de la vie. D'une époque à l'autre, pendant que leur corps de lumière sommeille, ils s'incarnent dans le corps des hommes et leur enseignent comment sortir de l'obscurité pour aller vers la lumière. C'est alors qu'ils s'éveillent et sortent des profondeurs pour devenir des lumières infinies parmi les mortels. Il en est de même de celui qui s'élève progressivement de l'obscurité profonde de la terre intérieure et qui se propulse lui-même hors de la nuit. Il se libère des chambres de la mentie pour éclore comme une fleur de lumière et avec sa sagesse, il enseigne aux hommes à devenir des maîtres de la vie et à se libérer de l'obscurité de la nuit. Silencieux, étranges et redoutables, vêtus de leur pouvoir, différents et pourtant unis aux enfants des hommes, ces êtres attirent à eux la force de vie. Avec les enfants de la lumière, ils observent les limites qui entourent les hommes et se tiennent disponibles pour les aider à s'en affranchir lorsque la lumière arrivera à point. Au cœur de la flamme éternelle résident les 7 seigneurs de l'espace-temps, qui aident et guident les enfants des hommes dans le passage qui traverse le temps. Au centre se trouve le Neuf infini, qui prend la forme d'un cercle entier, qui projette son bras selon son intention. C'est lui le Seigneur des Seigneurs. Redoutable dans sa présence voilée, il préside au grand cycle cosmique. Il surveille et mesure la progression des hommes. Autour de lui siègent les 6 seigneurs des cycles, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Eux aussi sont libres des contingences de l'espace et du temps. Chacun a sa mission et son pouvoir pour diriger et aider la destinée des hommes. Ils ne sont pas de ce monde et pourtant ils sont des frères des hommes. Ils surveillent la progression de la lumière parmi les hommes et les soutiennent avec leur sagesse. Durant mon périple, aux sœurs de la mentie, je fus conduit par le gardien qui était un avec le grand un. Une voix profonde qui sortait de l'infini me dit « Te voici devant moi, Thoth. Celui qui parmi les enfants des hommes détient le grand art. Tu es maître de la vie libéré dans les chambres de la mentie. Tu es celui qui ne connaît pas la mort à moins de le vouloir. Celui qui boit à la source de la vie, jusqu'à la fin de l'éternité.
Tu es celui qui tient la mort au bout de ses mains. Soleil des hommes, tu te régénères dans les chambres de la mentie où tu vas et tu viens selon ton désir. Tu reprends vie dans la forme que tu désires, ô fils de la lumière parmi les hommes. Tu choisis le travail qui te convient et tu poursuis ton œuvre sans relâche sur le sentier de la lumière, où tes pas te mènent toujours plus en avant vers la montagne de la lumière. Cette montagne qui devient toujours plus haute à mesure que tu t'en approches, tout comme le but devient plus grand à mesure que tu progresses. Sans cesse tu t'approches de l'infinie sagesse qui se cache dans le but. Ton passage dans les chambres de la mentie te rend libre de marcher main dans la main avec les seigneurs de ce monde et avec tous ceux qui apportent la lumière aux enfants des hommes. C'est alors qu'un des maîtres se leva de son trône et me guida à travers les chambres des terres profondes et secrètes de la mentie, pour me dévoiler des mystères inconnus de l'homme. Il me conduisit dans le passage obscur jusqu'à la chambre où siège la mort noire. Cette grande chambre était vaste et, bien que dans l'obscurité absolue, elle était remplie d'une forme de lumière immanente. Devant moi se dressait un grand trône d'obscurité sur lequel siégeait une figure voilée. Elle était plus noire que noire, d'une noirceur qui n'était pas celle de la nuit. Le maître s'arrêta devant elle et de la voix qui donne la vie, il dit « Ô maître de l'obscurité, berger qui montre la voie d'une vie à l'autre, je te présente un soleil du matin. Ne plonge pas sa lumière dans l'obscurité. Rends-le invulnérable au pouvoir de la nuit. Reconnais-le et accepte-le comme un de nos frères qui se sont élevés de l'obscurité à la lumière. Laisse sa lumière s'épanouir librement dans la nuit, libère sa flamme de la servitude. » À ces mots, la forme obscure étendit la main d'où s'éleva d'une flamme claire et brillante qui repoussa le rideau de l'obscurité et qui éclairera la chambre. Tout l'espace s'embrasa comme si l'obscurité elle-même était le combustible qui alimentait le feu. Des myriades de fleurs de feu éclataient en gerbes pour allumer encore plus d'étincelles qui se répandaient dans la nuit en projetant une lumière diffuse. Entouré d'un voile d'obscurité qui lui servait de combustible éternel, ces étoiles de lumière brillaient sans qu'il soit possible de rassasier leur soif d'éclairer. Allant et venant, comme des lucioles au printemps, elles remplissaient l'espace de lumière et de vie. C'est alors qu'une voix puissante et solennelle se fit à nouveau entendre. « Voici les lumières que sont les âmes des hommes. Elles grandissent et décroissent à jamais, toujours vivantes dans le changement de la vie et de la mort. Lorsqu'elles ont monté en fleurs et atteint le zénith de leur croissance, je projette le voile de l'obscurité qui va les transmuer en de nouvelles formes de vie. C'est ainsi qu'elles iront d'une époque à l'autre, sans cesse en croissance, d'une flamme à l'autre, pour illuminer l'obscurité avec un plus grand pouvoir, rassasié et en même temps non rassasié par le voile de la nuit. C'est ainsi que l'âme de l'homme se déploie sans cesse en grandissant, rassasié pourtant non rassasié par l'obscurité de la nuit. Moi, la mort, je viens et pourtant je suis éphémère puisque la vie éternelle existe partout. Sur le chemin éternel, je ne suis qu'un obstacle qui est vite conquis pour la lumière infinie. Je suis le combustible du feu éternel. Éveille-toi, ô flamme qui brûle sans cesse à l'intérieur et qui conquiert le voile de la nuit. C'est alors que toutes les flammes réunies éclatèrent et fusionnèrent jusqu'à ce qu'il ne reste rien d'autre que de la lumière solide. Alors la voix du maître se fit à nouveau entendre. « Regarde ton âme comme elle grandit dans la lumière, libérée à jamais du Seigneur de la nuit. » Il me guida à travers de grands espaces pour découvrir les mystères des enfants de la lumière, mystères que l'homme peut connaître s'il devient lui-même un soleil de lumière. Au retour, il me guida vers la chambre de lumière pour me prosterner devant les grands maîtres, les seigneurs des cycles de l'au-delà. Avec une voix très puissante, il ajouta « Maintenant que tu es devenu libre de la chambre de la mentie, choisis quel travail tu veux accomplir parmi les enfants des hommes. » Je lui répondis « Ô grand maître, laisse-moi devenir un enseignant des hommes, afin de les guider à l'aller et au retour, jusqu'au moment où ils deviendront à leur tour des lumières parmi les hommes, en se libérant du voile de la nuit qui les entoure, rayonnant comme la lumière qui doit briller parmi les hommes. » La voix répondit « Qu'il en soit ainsi, tu es maître de ta destinée, libre de prendre ou de rejeter selon ton vouloir.
empare-toi du sceptre du pouvoir et de la sagesse, brille comme une lumière éclatante parmi les enfants des hommes. » Et ainsi, le gardien me ramena en haut pour vivre comme soleil de lumière, feu parmi les hommes, afin de leur enseigner ma voie et de leur apprendre un peu de ma sagesse.